bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un crash test de quelques produits make-up à petit prix. Donc le premier c'est la bébé crème de chez Lidl de la marque Sienne. Voilà, en couleur de clair à medium. Le deuxième c'est le primer de chez Max More de chez Action. Et le troisième produit, eh bien, c'est la palette Modélite, voilà, qui se présente comme ceci. Les couleurs sont magnifiques. Voilà, donc là, c'est la palette de chez Jiffy. Voilà. Donc, comme vous le voyez, j'ai mon bandeau sur la tête. Et donc, eh bien, on va réaliser un petit make-up avec ces trois produits. Voilà, bah écoutez, si la vidéo vous intéresse et si elle vous plaît, bah, je vous propose de continuer à me suivre. Voilà, on va continuer. Voilà, donc je vous retrouve pour vous commenter ce petit maquillage. Donc je vais commencer par l'anti-cerne et correcteur de chez Modélite, de chez Jiffy. Je l'aime beaucoup ce correcteur. J'utilise toujours les deux couleurs orangées, donc c'est pour masquer mes cernes. Voilà, je le mets en dessous, je tapote. Je tapote, je tapote. Donc, je vais vous dire la teinte numéro 1, la violette, masque le teint terne jaunâtre de votre visage. Et la teinte numéro 3, le vert, ça neutralise les zones rouges telles que les boutons et les rougeurs. Voilà, et la teinte beige, c'est un illuminateur. Bon, c'est vrai que ces trois couleurs, je les utilise très très peu, c'est surtout les deux couleurs orangées. Sur mes cernes, ils vont très bien, ils sont bien atténués. Voilà, ça ne m'empêche pas d'utiliser un anti-cerne après. Voilà, celui que j'utilise habituellement. Donc là, c'est le primer de chez Action, de la marque Max More. Voilà, il se présente comme un espèce de gel blanc. Il sent très très bon. Donc voilà, je l'utilise bien sur tout le visage. Voilà, je le mets partout, le cou. Voilà, je l'étale bien. Je l'étale bien partout. De manière uniforme. Ensuite, voilà, j'utilise la bébé crème de la marque Sienne de chez Lidl. Alors, voilà, j'aime bien les poser sur le plat de la main, moi, que ce soit les fonds de teint également, c'est la même. Donc, cette bébé crème, elle est 6 en 1, elle couvre les défauts de la peau et unifie le teint, réduit les rides et les imperfections, hydrate la peau pendant 24 heures, elle a un indice de protection SPF 15 anti-UVA, UVB et elle a un effet bonne mine au quotidien. Voilà, je l'étale au pinceau, avec le pinceau que j'utilise habituellement également pour le fond de teint. Je l'aime beaucoup ce pinceau. Voilà, il étale les produits uniformément. Comme je vous ai dit, je préfère utiliser un pinceau à une éponge. Hein, j'aime pas trop. Voilà, donc je l'étale bien partout. Sur le front, les joues, enfin le visage et le cou, hein, pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà, je l'étale bien partout. Voilà, que le teint soit bien unifié. Voilà. Voilà, ça me plaît, donc ça va.
Donc là, je vais passer à l'anti-cerne. Alors ça ressemble comme deux gouttes d'eau au dupe du Paint Pot de chez MAC. Ça a la même... il est super pratique celui-là, hein, je l'aime beaucoup. Donc là, je vais l'étaler avec la petite éponge, donc le lot de 4 que j'ai acheté donc chez Jiffy également. Elles sont très pratiques, hein, j'aime beaucoup là, ça par contre. Le côté pointu, ça permet de bien étaler le produit dans le coin de l'œil. Voilà, je tapote. Je l'ai légèrement humidifié avant, hein. Mais non, j'aime beaucoup. Voilà, je crois que voilà, j'en remets un petit peu. Voilà, ces petites éponges, ça permet de bien étaler le produit de manière uniforme. Voilà, j'en remets un petit peu. Ouais, on a toujours un côté de cerne dans le coin de l'œil où on ne pense pas forcément l'étaler correctement. Voilà. Donc j'en mets également sur les paupières mobiles. Et je vais l'étaler au pinceau. Voilà. J'étale bien au pinceau pour bien unifier la paupière. Ça permet au fard de mieux tenir. Donc j'utilise un pinceau bien touffu et c'est tout le temps celui-ci que j'utilise, hein. Voilà. J'insiste bien. Et donc là, je vais poudrer avec ma poudre de chez Sephora, la poudre libre. Donc ça, c'est la deuxième que j'utilise. J'en avais déjà utilisé une, pardon, avant, mais c'était une poudre compacte, donc pareil, hein, la transparente, la blanche. Et je l'aime beaucoup, hein. Voilà, donc je l'utilise avec un pinceau un petit peu plus gros. Et donc voilà, je mets de la poudre sur tout le tour de l'œil, sur la paupière mobile, sur le dessous, pour que l'anti-cerne y tienne bien. Et donc là, je vais faire tout le visage, donc avec un pinceau poudre un petit peu plus gros. Voilà, je fais le nez, le menton, les joues, le cou et le front. Un peu la zone T, on va dire. J'ai pas trop... C'est surtout le front et voilà, ce qu'on appelle la zone T qui est toujours un petit peu plus grasse que le reste. Donc voilà, avec la poudre libre de chez Sephora. Voilà, bien la petite éponge, très très bien. Ensuite, voilà, je mets le bronzer de chez Boho. Très très belle surprise ce bronzer. Il est très très bien. Il a une couleur, il n'est pas trop marron ni orangé. Donc c'est vrai que là, vous allez peut-être pas bien le voir à la caméra, mais voilà, j'en mets sur les joues. Je remonte un petit peu jusqu'aux tempes. Je fais l'autre côté. Voilà, il est très très bien ce bronzer de chez Boho, une marque de produits cosmétiques bio. Voilà.
je suis contente de moi, apparemment. Non, mais c'est joli. Ça fait un joli teint. Donc là, je vais passer au blush. Voilà, le blush de chez Kiko. Donc, alors malheureusement, il est plus vendu celui-ci hein, sur le site. C'est un trio de blush dans des tons rosés. Ah, il est très joli aussi. Hein. Il donne bonne mine, donc c'est bien. En plus, on va vers les beaux jours, donc c'est bien d'avoir un fard qui donne bonne mine comme ça. Et donc, je l'étale avec un pinceau. Il me semble que les pinceaux, ces pinceaux s'appellent des pinceaux stripping, mais je ne suis pas sûre. Dites-le moi en commentaire si c'est ça, parce que je me souviens plus. Il me semble que c'est ça. En tout cas, ce pinceau, il va super bien pour poser les blushs. Il en prend ni trop peu, ni pas assez. Et voilà, il pose la quantité suffisante. Donc là, on va continuer par les yeux. Et donc, j'ai pris la palette Zoeva pour avoir une couleur claire pour le fard de transition. J'en ai pas sur la palette Modélite de Jiffy. Et donc, voilà, j'ai pris la palette Zoeva, la Basique Moment. Et pour essuyer mon petit pinceau, l'éponge Miracle. Voilà, si vous ne voulez pas user des pinceaux, vous tapotez votre pinceau dans l'éponge et ça vous enlève les pigments. Ensuite, vous pouvez réutiliser le même pinceau pour un autre fard. Donc, c'est bien pratique. Voilà, donc je vais prendre cette couleur de beige. Un beige un petit peu foncé que je vais mettre sur comme fard de transition dans le creux de paupière. Je vais faire l'autre œil, c'est mieux. Voilà, j'en rajoute un petit peu. Voilà, c'est bien. J'ai fait les deux yeux. Voilà, avec la palette Zoeva, la Basique Moment. Donc là, je vais utiliser la palette, la I Like City de Modélite de chez Jiffy, qui a coûté le prix modique de 5 €. Les couleurs sont super jolies, c'est des tons métallisés, voilà, des tons métallisés, métalliques un petit peu. Donc il y a du gris, il y a un joli vert métallique un peu, il y a des bronzes, des ors et 3 roses aussi. Voilà, c'est une palette de fards, de 16 fards. Voilà, je vous fais des swatchs un petit peu. Donc, elle n'est pas très poudrée. J'ai pas eu de chute. En tout cas, pas trop. Donc, je pense que je dois chercher un pinceau là. Et donc, voilà, je vais utiliser donc, cette couleur, un vert métallisé un petit peu, très sympa, très joli. Donc je vais utiliser un pinceau fluffy un petit peu. Et je vais faire le creux de paupière avec. Très surprise par cette palette, hein. Les fards sont pigmentés et voilà, les couleurs sont très jolies. Il y avait d'autres coloris, hein, mais bon, moi c'est vraiment des coloris qui me plaisent.
Donc je vais faire l'autre œil, c'est mieux. Voilà, on continue ce make-up tranquillement. Et donc là, je prends un pinceau un petit peu plus petit, mais plus touffu. Et donc là, je vais prendre ce gris anthracite, pigmenté aussi, et que je vais également mettre dans le coin externe de l'œil pour intensifier ce make-up. Voilà, donc là on voit bien. Alors j'ai pour ce maquillage et cette vidéo, j'ai utilisé une ring light que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que ben, ça change les vidéos, hein, on va dire. Ça vous éclaire le visage. Voilà, autant avant on ne voyait pas les make-up que je faisais, autant là maintenant on les voit quand même mieux, donc c'est mieux. Et il me manque juste j'attends un micro-cravate que j'ai pas encore reçu, donc je l'attends. Et là, j'espère qu'après, bah, vous m'entendrez mieux, quoi. Voilà, donc je continue. Et donc là, j'ai pris un pinceau fluffy, donc pour mélanger, pour pas que ça fasse de démarcation entre toutes les couleurs. Et donc là, bah, je vais faire mon ras de cils. Et je vais reprendre normalement la même couleur, le gris anthracite pour le ras de cils. Ah non, pardon, je me trompe. Je suis en train de faire la paupière mobile. Donc voilà, j'ai pris ce petit pinceau plat. J'aurais pu éventuellement l'humidifier un petit peu avec un spray fixateur. Mais bon, j'ai vu qu'en déposant le fard à sec, ça marchait. Donc voilà, j'étale. Donc c'est une couleur or un peu hein, que j'ai pris sur la palette. Et donc je l'étale sur ma paupière mobile. J'en remets un petit peu pour intensifier. Et donc c'est là que je vais faire le ras de cils. Donc avec ce pinceau, voilà, je prends la couleur gris anthracite que je vais poser au ras des cils. Voilà. J'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il dépose justement ni trop peu, ni beaucoup, on va dire. Il fait un trait assez fin. On peut l'étaler également. Voilà. Voilà. Ce pinceau, je l'utilise tout le temps pour faire le ras de cils inférieur. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc là, ça se voit. Hein. Je fais l'autre œil. J'en remets un petit peu pour intensifier.
je fais de même de l'autre côté. Et là, je pense que je cherche le mascara, puisque voilà, je vous remontre la palette de chez Modélite qui est très très bien pigmentée et voilà pour un petit prix. Voilà, donc on termine bien par le mascara de chez Adopt qui est presque fini. Il n'y a quasiment plus rien sur la main, donc là je le termine et il va atterrir dans mes produits finis bientôt. Il était très bien ce mascara, c'est un mascara waterproof, donc voilà, moi j'aime bien utiliser des mascaras waterproof déjà parce que je travaille à l'extérieur, donc je suis dehors pendant 3 heures environ, donc quand il pleut c'est plutôt pratique d'avoir un mascara waterproof. Voilà, le seul inconvénient c'est qu'il faut l'enlever avec un démaquillant pour les yeux à base de biphasé ou voilà. Mais sinon, dès que vous avez le bon produit, il n'y a pas de souci, il s'enlève facilement. Voilà, donc je mets... Et donc, eh bien, je vais terminer par le rouge à lèvres de chez Boho, dans la teinte Bourgogne, qui est un joli bordeaux. J'espère que cette petite vidéo tournée de manière différente vous a plu. Dites-le moi en commentaire si ça vous plaît des vidéos comme ça. Moi ça change un petit peu. Voilà, donc ce rouge à lèvres il est très joli aussi. Il est ni trop foncé, il n'est pas trop foncé. Voilà, c'est un joli bordeaux. Et il va bien en plus avec ce maquillage des yeux, je trouve. Voilà, le rouge à lèvres de chez Boho. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce make-up est terminé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, c'est gratuit et moi ça m'encourage à continuer, à sélectionner la cloche également pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.